Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble quelques produits que j'ai achetés chez YesStyle. J'ai fait récemment une grosse commande sur YesStyle. J'ai acheté pas mal de produits. J'ai de quoi tester pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste sélectionné quelques produits à tester ensemble. Vous l'aurez vu, j'ai déjà fait une partie de mon teint, également mes sourcils. Donc on va passer directement au blush. J'avais l'embarras du choix, mais étant donné que j'ai déjà poudré mon teint, même si très légèrement, j'ai choisi le Jelly Dough Blusher de chez Holika Holika que j'ai dans la teinte Grapefruit Jelly, qui est un... C'est bizarre comme texture. Alors, c'est pas une poudre, mais c'est pas non plus un truc trop crémeux. Ça me fait un petit peu penser, mais moins bouncy, moins rebondi. Ça me fait un petit peu penser au Glow Play de chez MAC. Ça a l'air d'avoir un fini mat, mais quand même très joli. C'est une couleur qui me plaît beaucoup. Donc, on va commencer par ça. Et c'est vendu avec un petit puff comme ceci. Donc, on va l'utiliser. Je redoute un petit peu l'utilisation de ce puff parce que je me dis que ça va peut-être pas bien estomper le produit. Mais écoutez, on va tester et s'il faut, après, on viendra rectifier. Donc, je vous l'ai dit, j'ai déjà légèrement poudré mon teint, mais c'était il y a un petit moment. C'était avec ma poudre Givenchy et sur les joues, j'en ai vraiment juste mis un voile avec un pinceau assez fin. Donc, normalement, je devrais pas avoir de problème. Donc, on y va. Ah, ça colle. Ah, c'est... Ok, c'est spécial. Donc là, j'ai du produit sur le petit puff. Alors, c'est joli. Là, ça se voit déjà. Là, c'est très léger en termes de pigmentation, mais je pense que ça peut vraiment se construire, hein. C'est logique que ce soit léger. C'est ce que font bien souvent les produits dans ce genre de marque. En fait, ça marche bien, ce petit truc. C'est sympa. J'ai l'impression que ça permet une application précise, mais sans aller tremper les doigts dedans, du coup. Donc c'est pas mal, hein, franchement. Et en fait, comme le produit est vraiment léger et a une texture vraiment particulière, j'ai pas de... j'ai pas de démarcation, hein. Ils se font bien dans le reste du teint. Ah bah c'est vraiment très très joli. Je m'attendais pas à être plus impressionnée que ça. Je me suis dit, bon, ça va être joli, ça va être une jolie couleur. Bon alors, c'est pas le blush de l'année non plus, hein, mais franchement, ça me plaît. Ça me plaît, j'aime beaucoup en fait la façon de l'appliquer parce que on risque pas trop de se louper du fait que ce soit pas hyper pigmenté. J'ai l'impression que je peux vraiment être assez précise et comme j'ai dit, sans pour autant devoir tremper mes doigts dedans. J'ai pas besoin non plus de pinceau qui parfois déplace un petit peu. C'est franchement, qui l'eût cru, mais je suis assez fan du produit, de la façon de l'appliquer. Et ma foi, en termes de rendu, ça n'a pas été soulevé, ce qu'il y avait en dessous. Ça a bien fonctionné au-dessus de la poudre, même si je vous dis c'était très léger, hein, ce que j'avais. La couleur est jolie. Je vous dis, là, c'est léger, mais ça peut se construire. Donc ça veut dire que c'est une couleur que je pourrais porter, même si là, comme ça a l'air intense, c'est une couleur que je pourrais même porter quand je serai plus claire de peau. Parce que là, je suis un peu beaucoup plus bronzée que d'habitude. Mais c'est tellement léger en première application que franchement, oui, je pense que je pourrais vraiment l'appliquer n'importe quand, à n'importe quel niveau de bronzage. J'aime bien le fini parce que c'est pas dewy ou lumineux, hein, pas du tout. C'est pas non plus à 100% mat. C'est un peu satiné, mais pas satiné brillant. Alors là, ça a l'air peut-être beaucoup plus dewy que ça ne l'est en vérité, mais parce que en dessous, j'ai des produits bien lumineux. Mais en vrai, franchement, c'est vraiment juste un joli fini qui, je pense, la formulation fait que même quelqu'un qui a une peau un petit peu plus grasse, je pense, s'y retrouverait. Parce que ce serait pas, voilà, comme je dis, trop lumineux, trop doux, trop gras. Ça a quand même un fini assez mat et poudreux, mais pas trop non plus. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment une texture différente. Alors, bon, quand on a des trucs un petit peu différents et innovants, ça passe ou ça casse, hein. Parfois, il y a des marques qui innovent et qui proposent des textures et des formulations un petit peu hors du commun. Et en fait, ça fonctionne pas. Là, vraiment,
je suis assez fan. Ensuite, j'ai pris comme highlighter le prisme de chez Clio, qui est comme ceci, qui est peut-être un petit peu clair, mais je pense que ça devrait aller quand même, qui est intense, hein. Alors c'est drôle parce que là, il a l'air plus doré, et en réalité, là, il ressort un petit peu plus blanc, enfin blanc. Après, il a l'air de très bien s'estomper dans le teint, hein. Donc c'est pour ça que je dis, ça a l'air là très clair par rapport au reste de ma carnation. En vrai, je pense que ça s'estompera assez bien. Ça a une texture, c'est une poudre, hein, mais c'est une texture vraiment très 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 fine. C'est pas cuit, peut-être. Est-ce que c'est cuit? Non, je suis pas sûre. Mais c'est une texture vraiment très fine, très intéressante. Quel pinceau utiliser? Je pense que je vais prendre le M501 de chez Morphe. Ça se prélève bien sur le pinceau. Je vais quand même tapoter l'excédent. Bon là du coup j'ai plus grand chose, mais je vais y aller doucement. Parce que je veux pas que ce soit, comme en plus j'ai un truc en dessous qui accroche un peu, j'ai pas envie que justement ça accroche trop et que ce soit trop intense. Donc on y va vraiment doucement. Bon, un peu plus quand même. Ah oui, ok. Ouf! C'est très joli. Alors j'ai l'impression que ça, comme le produit que je viens de tester avant, le blush que je viens de tester avant, ça a la possibilité d'être léger, de bien se diffuser dans le teint. Et je pense que ça a aussi la possibilité d'être assez intense en fonction de la quantité qu'on met et du pinceau aussi qu'on utilise. Bon, je vais essayer de pas être trop... Vous savez que moi j'aime bien quand ça brille, mais j'essaie de me calmer un peu parce que je vous dis, il est quand même un petit peu clair. Il se fond très bien dans le teint, mais forcément, au plus je vais y aller, au plus je vais rajouter de la quantité et du coup de l'intensité, au plus ça va se marquer comme étant quand même un rien clair par rapport à ma carnation en ce moment. Mais très très jolie formulation. Ça n'a pas accroché de manière bizarre à ce que j'avais en dessous. Je vous dis, ça s'estompe bien dans le teint. C'est vraiment, vraiment pas mal. Encore une fois, assez fan, même si je vous dis, je pense que la couleur là est peut-être un rien clair. Ça reste quand même très joli. Pour les yeux maintenant, alors j'avais encore une fois l'embarras du choix, j'avais plein de petits produits pour les yeux. Il y a une petite palette avec des fards pailletés qui sont magnifiques. J'en ai pas les mots. Quand j'avais fait le haul, je vous invite à aller le regarder, ça vous intéresse. Et j'étais vraiment subjuguée. Donc c'est celle-là que j'ai le plus envie de tester. Mais là, j'ai envie de faire un truc vraiment très léger, sans trop me prendre la tête. Je prends l'avion, là, en plus, dans quelques heures. Donc clairement, j'ai pas envie d'avoir trop de paillettes sur les yeux. Donc, j'ai juste pris ce petit produit à tester. C'est le Mirrorholic Liquid Eyes de chez Etude. C'est donc des petites paillettes comme ceci. Il y a de différentes tailles avec une base, un gel assez transparent, hein, j'ai l'impression. Donc on va tester ça. C'est très mignon, c'est très discret, mais je voulais pas forcément que ce soit trop voyant, je vous l'ai dit. Donc c'est franchement parfait pour ce que j'avais en tête aujourd'hui. Après, il faudra voir ce que ça donne en termes de tenue et de confort aussi. Parfois, les gels comme ça, pailletés, où il y a effectivement une base de gel transparent, c'est pas hyper agréable. Mais là, pour le moment, en tout cas, à l'application, ça me gêne pas. Ça m'a pas l'air trop mouillé ou trop épais à trop sentir. Ça se sent, hein, c'est un gel. Mais pour le moment, ça va. C'est très discret et en même temps, il y a quand même des plus grosses paillettes. Le problème avec ce genre de produit où vous avez différentes tailles de paillettes qui sont mélangées, c'est que vous n'aurez jamais un résultat homogène. C'est impossible d'avoir la même chose des deux côtés. Globalement, dès qu'il s'agit de paillettes comme ça dans un gel, c'est compliqué d'avoir exactement la même chose, forcément. Mais là, c'est vrai que le fait qu'il y ait des grosses paillettes en plus de plus fines, ça va faire que ouais, ça va être compliqué d'avoir la même chose. Et c'est le genre de produit où parfois quand on veut en rajouter pour justement rééquilibrer un petit peu, parfois ça va décoller un petit peu ce qui est en dessous. Là, en l'occurrence, comme c'est très discret, on s'en fiche un peu, hein. C'est pas très grave si c'est pas exactement la même chose, s'il y a un petit peu plus de grosses paillettes ici que là, c'est un détail. C'est joli. C'est joli maintenant, c'est vrai que c'est pas le genre de produit que je préfère particulièrement. C'est très joli, je le trouve très agréable à regarder et ça me plaît, j'adore les paillettes, mais c'est vrai que concrètement, c'est pas, si je veux mettre des paillettes sur mes yeux, même de façon discrète comme ça, c'est pas forcément ça que je vais choisir en premier. Alors, j'ai recourbé mes cils, on va maintenant tester un mascara de chez Lily by Red. C'est le... Est-ce que je vais trouver le nom? Absolument pas.
tout est écrit en coréen, donc je ne sais pas. C'est un mascara de chez Vivi by Red. Je sais que la teinte c'est 01 et en fait c'est un mascara brun. J'en cherche un depuis un petit moment. C'était l'occasion de tester. Donc on va voir ce que ça donne. Un mascara brun, a priori, l'intérêt et l'avantage, c'est que ça va structurer le regard, ouvrir le regard avec, donc du coup, grâce au mascara, mais avoir un côté un petit peu moins dur que ce que le noir pourrait apporter. Donc on va bien voir ce que ça donne, au-delà du fait d'être un mascara brun qui, comme j'ai dit, a certains avantages. Faut quand même voir si le mascara en lui-même me plaît. Donc, trouver un mascara brun en soi, c'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver un mascara brun qui a une brosse qui me convient, une formulation qui me convient aussi. Il y a des mois d'ici, Essence avait annoncé la sortie du Lash Princess en brun, mais je l'ai toujours pas vu hein, en magasin par chez moi. Donc, je sais pas s'il sortira vraiment un jour. Alors là, comme ça, en première application, je suis pas fan. Déjà, je pense que la brosse est un peu basique. Il est peut-être aussi un peu trop mouillé, mais ça m'arrive parfois, hein. Ça m'arrive parfois quand j'ouvre un mascara où je trouve que la formulation est trop mouillée. Et dans ce cas-là, il faut juste attendre une semaine ou deux qu'il sèche un petit peu et ça fonctionne beaucoup mieux. C'était le cas du mascara de chez Rare Beauty. Première utilisation, je m'étais dit, un peu trop mouillé. Et finalement, c'était un mascara que j'avais beaucoup aimé. Il fallait juste attendre un petit peu qu'il sèche. Ouais, je suis pas fan. Alors c'est forcément moins intense parce que c'est brun et pas noir. Mais je vous dis, il y a moyen quand même de mettre un mascara brun où on voit, on voit quand même les cils et où c'est quand même un résultat qui sert à quelque chose. Or là, c'est pas le fait que ce soit brun qui me pose problème, c'est justement ce que je recherchais. Ce qui me pose problème, c'est le fait que je suis pas fan de la formulation. Je réessayerai évidemment et je réessayerai avec ma base de chez Essence. Je réessayerai aussi dans 2 semaines quand il aura un rien séché. Je vais attendre là que ça sèche un petit peu avant de remettre une deuxième couche. Mais là, comme ça tout de suite, je suis pas fan. J'aime bien la couleur, je voudrais bien avoir un mascara brun, mais pas celui-là. Bon, la deuxième couche est déjà mieux. Il allonge, c'est vrai, mais je suis pas convaincue. Mais je vous dis, je réessayerai avec une base. Alors ensuite, pour les lèvres, là aussi, là aussi j'avais l'embarras du choix. J'avais 9 produits lèvres, je pense. Je vais en tester 2 aujourd'hui, hein, histoire de faire d'une pierre deux coups, du coup. On va commencer par le Fixing Tint de chez Etude dans la teinte Midnight Mauve. On est donc sur une encre à lèvres. Et par-dessus, une fois qu'elle aura un petit peu séché, je vais rajouter le Glasting Water Gloss de chez Romand que j'ai dans la teinte Zero Meteor Track. Et donc là, c'est un transparent où il y a juste des très fines paillettes à l'intérieur, mais elles se voient quasiment pas. Donc je vais déjà mettre un liner. Je prends le Plumping Liner de chez Catrice. Cette fois-ci, c'est la teinte 150 Queen Vibes. Et c'est parti pour l'encre. J'aime beaucoup la couleur, qui va très bien du coup avec mon blush. C'est pas choisi au hasard, hein, vous vous en doutez. Vraiment très joli. Ça s'est bien appliqué et bien distribué parce que parfois les tints comme ça, c'est un peu, c'est pas forcément toujours très homogène. Là, c'est vraiment très joli. Oh, j'adore la couleur. Ah là, je suis hyper fan. En termes de fini, c'est mat. C'est mat, donc ça c'est parfait parce que si on veut un truc mat, bah voilà, on laisse comme ça. Et si on veut un truc brillant, il suffit de rajouter un gloss par-dessus et normalement, la couleur, elle, ne va pas bouger. C'est ce que moi je vais faire aujourd'hui donc avec le gloss de chez Romand. C'est une petite spatule comme ça en plastique, donc j'aurai plus facile à la nettoyer après si jamais il y a eu un petit peu de transfert. Je sais pas si j'aime bien en fait l'applicateur en spatule comme ça. C'est une question d'habitude sans doute. Alors, ça a un petit côté mentholé, un bon côté mentholé quand même, hein. Là, j'en ai eu un petit peu dans ma gorge. J'ai l'impression que je viens de me laver les dents. Clairement, c'est goût dentifrice, mais bon, c'est pas hyper désagréable non plus. C'est joli. Après,
L'avantage, c'est que c'est pas du tout collant. C'est hyper brillant, c'est pas du tout collant. Donc c'est un gloss, mais je veux dire, à ce stade, ça a clairement l'effet d'une huile et pas d'un gloss, puisque c'est vraiment, ça colle pas du tout. On dirait de l'eau, le truc. Maintenant, là où je doute, c'est en termes de tenue. On va voir, hein, peut-être que je serai surprise, mais là, comme ça, tout de suite, c'est joli, mais c'est un gloss transparent, si vous voulez. Certes, il y a des petites paillettes à l'intérieur. C'est très joli quand on regarde comme ça, mais en vrai, les paillettes se voient pas trop. Ce qui, moi, pour le coup, m'arrange, mais du coup, est-ce bien utile, est-ce bien nécessaire? Ouais, je suis un petit peu plus sur la réserve en ce qui concerne le gloss. Donc voilà le résultat final avec les produits que j'ai testés aujourd'hui. De toute façon, comme à chaque fois, hein, je continue à les tester et vous les retrouverez soit dans les top et flops, soit dans les revues rapides. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!